Je me suis désaxé, je suis là, bam, bam, wop, wop, bam, 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 et je peux repartir. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai fait ça, je pourrais repartir au foie par exemple. Hello les gorillas, dans cette vidéo, on va parler de l'enchaînement d'uppercuts. Je vais vous faire 2 uppercuts d'affilée, voire même 4 uppercuts d'affilée. Ça paraît peut-être chelou comme ça, mais vous allez adorer cette vidéo. Let's go. Du coup, là, on va commencer déjà par un exercice. C'est-à-dire que je vais doubler l'uppercut du bras arrière. Quand je double l'uppercut du bras arrière, on imagine qu'on a boxé, j'étais loin, je suis arrivé dans cette zone moyenne. Quand je suis à cette distance moyenne, ce qui est hyper important pour moi, c'est de ne pas rester en face. Si je reste sur la ligne centrale et que j'envoie, par exemple, 2 uppercuts, donc c'est très bien, sauf qu'il a encore la possibilité de me contrer directement avec son jab ou son cross. Généralement, ils auraient tendance plutôt qu'au moment où je l'envoie, envoyer un jab dans ma tête, là, boum, et je prendrai cher. Okay, pourquoi? Parce que je suis trop en face. Ce que je veux absolument faire, c'est être capable de me désaxer. Donc, je suis ici, d'accord, je me suis rapproché, j'ai les mains hautes. Alors attention, hein, pas comme ceci, hein, j'expose pas mes côtelettes. Je suis ici, je rentre ma tête. Ce que je vais vouloir faire, point de focus sur le pied arrière. Mon pied arrière va se décaler légèrement sur le côté. En même temps, je fais un léger bob. Je vais venir ici et je vais enchaîner 2 uppercuts. Quand je fais ce décalage, en même temps, je fléchis légèrement sur mes jambes. Donc on voit, je suis ici, je viens me descendre un petit peu sur mes jambes et bon, je frappe. Ok, c'est vraiment une chose qui va être obligatoire. Tiens, on fait de l'autre côté, Flo, s'il te plaît. Merci. Donc, on imagine, je suis ici, je me rapproche, je me décale, je descends avec un léger bob sur le côté, je fais mon mouvement. Quand je fais mon uppercut, on se rappelle, épaule qui protège mon menton. Pourquoi? Parce qu'il y a le danger ici, même si le fait normalement d'avoir été sur le côté là, en fait, ça met un peu hors d'état de nuire, ça frappe ici. D'accord? Il ne pourra pas me mettre un crochet. Si je suis ici, il pourrait me mettre un crochet ou me mettre un direct qui pourrait être dangereux. Là, en venant ici, il n'a pas vraiment de chance parce qu'il devrait ouvrir pour me frapper. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout si je suis bas. Donc, une fois que je suis bas, je pousse, je reviens, je pousse. OK? On le refait. Je remonte, je viens ici, donc on bouge, je me décale. 1 et 2, tout simplement. Pour l'instant, j'y vais de chill. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez. Même chose, je me décale. Mon pied arrière, donc il ne vient pas sur la même ligne. Attention. Il vient sur le côté, c'est un side step. Je vais quand même casser légèrement la distance, mais je vais réorienter légèrement mes appuis quand je le fais. C'est-à-dire que je ne suis pas là, mais je vais être ici, je me décale. Et en fait, je commence déjà à me réorienter au niveau de mes hanches. Je suis là, je frappe et je frappe. Encore une fois, on bouge, je me décale, 1 et 2. Une fois que j'ai fait ce mouvement, mon délire, ça va être de faire 2 uppercuts bras avant. Vous allez me dire, oui, c'est pas faisable en combat. Premièrement d'une, c'est pas vrai, tout est faisable en combat. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo tournée du mec qui a boxé là ce week-end. Il a mis, je crois, un truc comme peut-être 4-5 uppercuts d'affilée dans les cordes. Il a bam, 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 le mec il en prend, puis après il enchaîne des frappes. Donc c'est tout à fait possible. Surtout que le principe, c'est que quand j'en prends un, on se dit qu'il n'y a pas un deuxième qui va arriver. On se dit que ça va être un crochet ou ce qu'on a l'habitude de faire. Donc en fait, si je viens ici et que je refrappe, c'est galère. Et si je reviens là, ce serait galère aussi. Donc nous, d'habitude, quand on fait ce genre de choses, on est un peu habitué. Donc je me suis décalé. Je suis venu frapper là, là je reste de face et je viendrai plutôt rentrer tout de suite. Ça existerait aussi, en fait j'ai un peu ce côté, je suis un peu sur ce côté-là, d'accord? Un peu sur ce côté de flow. Moi ce que je vais vouloir là, en fait, au lieu de rester statique, donc on imagine, je suis venu là, je me suis décalé, je suis descendu, 1, 2. Au lieu de juste venir là, d'avoir chargé et de refrapper tout de suite, ce que je vais vouloir, c'est reprendre de l'angle. C'est-à-dire que je vais vouloir que mon pied gauche step sur le côté, ok, comme ceci. Évidemment, mon écart serait trop grand comme cela, donc j'ai besoin de refermer. Je vais refermer. Là, j'ai passé mon épaule, donc en gros, je retrape en fait le bras opposé. Son bras arrière qui était dangereux, je le trappe, je suis ici. Alors, je n'ai pas besoin de mettre une pression sur lui, juste le fait d'être ici, ça va le gêner. Il ne peut plus me frapper, ma tête est en dehors de la ligne centrale, donc ça va me mettre vraiment en difficulté. Je suis ici, et là, je vais frapper comme ceci. En termes de changement de poids de corps, du transfert de poids de corps, quand je suis ici, donc je me suis décalé, 1 et 2, je step, je viens ici, soit vous restez bien fléchi sur la jambe avant et vous frappez, ça ne me dérange pas du tout, ça marche très bien, moi j'ai beaucoup de force comme ça, ou vous pouvez vous amuser à désaxer et ramener le poids de corps vers l'arrière avec la rotation du pied avant. Moi ça ne me dérange pas de faire cette deuxième façon de faire. Le seul truc que je trouve un peu relou quand je fais ça, c'est que ça me remet un peu trop dans l'axe, un peu trop dans la ligne centrale. Et je trouve ça un peu galère. Moi j'aime bien vraiment ce côté, je me suis désaxé, je suis là, bam, bam, wop, wop, bam, 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 et je peux repartir. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai fait ça, je pourrais repartir au foie par exemple, d'accord? Donc on refait,
suis en cette position, je bouge, je me décale, je frappe. Une fois que je suis là, je vais en profiter tout de suite. Une fois que je suis, je vais revenir en garde rapidement, mais en même temps, moi, je step pied gauche, pied droit, d'accord, pied avant, pied arrière, et j'enchaîne, boum, et je suis ici. Une fois que je suis dans cette position, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, par définition, il va vouloir me mettre un crochet à la tête, d'accord. Donc, mets-moi le crochet à la tête, je redescends. Regardez bien, quand je refais tout doucement pour qu'il puisse voir, je passe dessous, je step avec mon pied avant, je viens ramener mon pied arrière et je vais faire crochet bras avant à la tête. Boum, comme ceci, d'accord. À vous de voir si vous voulez avoir le pouce vers vous ou le pouce vers le plafond, je m'en fiche complètement. L'essentiel, c'est avoir la capacité de mettre une frappe où vous êtes à l'aise. Ok, donc encore, je recommence, je me décale, je frappe, je bouge ici, 1, 2, il met le crochet, hop, je me décale, boum, je frappe. Ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, quand vous prenez le feu ici, comme ceci, généralement, donc soit vous bloquez, d'accord, ou soit vous esquivez, vous reculez la tête. Généralement, les gens, ils reviennent très souvent avec ce bras-là ou ce bras-là, peu importe, mais généralement avec un crochet. Alors, généralement, ils utilisent le bras arrière pour mettre de la force, qui sont vraiment sous une contrainte de danger. Et donc, ce qui est génial, c'est que vu que j'étais là, bam, je suis remonté, je suis ici, au moment où il va frapper, moi, je redescends. Et vraiment, le fait d'ouvrir mon pied avant, puis mon pied arrière, ça me fait vraiment zoner. Je me retrouve vraiment complètement de côté par rapport à lui. Et ce qui veut dire que moi, derrière, je vais pouvoir réajuster ma frappe. Pareil, en termes d'appui sur votre crochet, refais-moi le crochet s'il te plaît. Quand je suis là, je suis bien serré, bien en garde, je peux soit rester comme ceci, soit venir avec la rotation du pied opposé. Je m'en fiche. Les deux se font, ça dépend vachement de ce que vous préférez. On le fait de l'autre côté, ça tout le monde le voit. Donc, on refait juste un petit résumé. Je suis distance lointaine, je suis ici. Voilà, je vais me retrouver moyenne. Là, whoop, je me décale pour envoyer mon uppercut. Je ne veux pas envoyer tout de suite. Je pourrais, mais ce n'est pas ce que je veux. D'accord? Parce que si c'est un mec qui a tendance à bouger, qui a tendance à être dangereux pour moi, ça va être compliqué. Mon but en venant ici, c'est vraiment que lui, il a envie un petit peu limite de venir comme ceci, de se réouvrir ou de se réajuster. Je m'en tape. Pourquoi? Parce que moi, je vais devoir faire ce mouvement-là. 1 et 2. OK? Une fois que j'ai fait ça, je step pied gauche, pied droit. Boum, boum. OK? On commence à step de base. 1 et 2. Là, il va frapper. Je passe dessous et je remets mon crochet. À moi de voir si je veux continuer à mettre de la pression et avancer, très compact, ou est-ce que je veux ressortir. Si je veux mettre de la pression, je vais m'amuser à continuer à avancer sur lui, d'accord, en essayant de lui manger son air, c'est vraiment l'image que vous devez avoir. Et si, à l'inverse, je veux sortir, je pourrais très bien faire un pivot, un compas, un step back, un shoulder roll, je m'en fous, tout est possible. Suivant ce que je veux faire derrière, soit je vais faire un crochet avec le pouce vers moi, qui va me permettre d'avoir plutôt un gros passage d'épaule, un gros poids de corps qui va rentrer dans ma frappe. Ou alors, si je veux plutôt avoir quelque chose où je vais me barrer, je vais avoir tendance à faire un petit peu le pouce vers le plafond, où ça va être plus un swing, un peu plus d'action de bras. Pourquoi? Parce que derrière, je vais pouvoir venir ici, peut-être me mettre en filichelle si j'ai besoin, ou alors juste, boum, faire mon pivot, mon compas, peu importe. Si vous voulez actionner un truc un peu sympa, ce que j'adore faire moi, c'est aussi ça, c'est-à-dire que je viens encore comme ceci. Lui, imaginons, il est en garde, il voudrait frapper ce qu'il veut. Je viens là, ça se fait automatiquement. Ce qu'on retrouvait dans ce mouvement-là, si je suis proche, bah là, en fait, je suis un peu plus loin. Je viens stepper avec mon pied gauche dans le jab au corps, ce qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu. Là, boum, je me décale. OK, step, step, et dessous, hop, et je viens frapper. Je vous le remets une dernière fois, justement avec l'option du jab au corps. Donc, on imagine, je viens frapper, je step, hop, 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 et histoire de finir en beauté, bon là c'est un combo, hein, c'est pour vous faire travailler tous ces mécaniques, mais quand je suis venu ici, j'ai frappé, 1, 2, je me step, je step sur le côté, quand il vient frapper, je viens chercher au corps, je viens chercher à la tête. On avait déjà vu ce genre de combo, on l'avait fait dans une vidéo, on peut très bien le faire ici. Encore, je frappe, je step, hop, et ça marche très bien. On y va doucement, mais ça marche très bien. Évidemment, pour les rois des combos de 45 frappes, si ça vous chauffe, derrière, il y a sûrement des milliards de possibilités. Je pourrais venir ici, je me décale, 1, 2, et 3, et là, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Ça pourrait être, je feinte, ainsi de suite. Je pourrais me retrouver avec un Damaso Shift. Une dernière variante de derrière des fagots, là, elle nous met bien celle-là. Bon, c'est vraiment histoire de sentir les mouvements. Vous pouvez en placer qu'une partie de ce combo en combat, ce serait déjà très très bien. D'accord? Je ne vous dis pas que tout va toucher, loin de là.
En même temps, il faut s'habituer aussi à mettre des frappes des fois qui vont être bloquées ou qui vont peut-être pas toucher parce qu'il sera barré et du coup, il faut être capable de pouvoir enchaîner même si j'ai pas touché. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, ça d'ailleurs, parce que ça serait hyper intéressant. Donc, histoire de s'amuser un petit peu, on peut exagérer sur le combo, mais c'est marrant. Si vous travaillez votre cardio, un peu vos mouvements, ben donc, je viens chercher le corps, je frappe, je me décale, je passe de dessous, corps, tête. Compact. Encore une fois, 1 et 2, 3 et. Encore. Frappe. Dernière. Et ça marche très bien. Plus vous allez vouloir mettre du volume et de la fréquence, plus vos steps vont être compliqués. Donc à vous de voir. Tant que vous envoyez fort avec une grosse fréquence, bah, vous pouvez être un peu plus en face. Parce que, vas-y, mets-toi en garde mon poulet, mon poil. Je suis ici. Si je fais ça tout le temps, même si je suis en face, il va se protéger. Bon, évidemment, ça lui ferait pas mal. C'est sûr que si par exemple je fais ça, bah là, je risque d'en prendre. C'est évident. C'est tellement évident que généralement je ne le dis pas. Mais après, vous pouvez très bien venir ici au corps, frapper, venir là. Et je suis resté à peu près en face. Par contre, j'envoie un volume assez intéressant. Encore une fois. Et voilà. C'est un combo qui est marrant. Vous pouvez adapter avec le footwork ou pas. Rester en face ou pas, de préférence au début. Travaillez vraiment sur juste le léger changement d'angle. Parce que c'est ce qui fera une grande différence. Et après, de temps en temps, une fois que vous êtes habitué et que vous avez habitué l'adversaire à ça, au contraire, restez de face et augmentez la vitesse et la fréquence. Il fait chaud, hein? Ouh. Mon poulet, merci. Les gars, les filles, à plus. Rendez-vous pour de nouvelles aventures.